Europe. Lise, a priori, il y a des centaines de choses à voir dans ce coin de France, mais vous avez jeté votre dévolu sur quel site ce matin ? Sur la tour de Crais, qui est un imposant vestige qui s'élève à 52 mètres de hauteur. Il surplombe la vallée de la Drôme. C'est le plus haut donjon de France, classé monument historique. Alors on est en ligne avec Anaïs Flatin. Elle est médiatrice à la tour de Crais. Bonjour Anaïs. Bonjour. Bonjour Anaïs. Décrivez-nous cette tour assez impressionnante. Alors effectivement, c'est le plus haut donjon médiéval de France, donc 52 mètres de haut. Et en plus de ça, il est construit en hauteur, sur une crête rocheuse. Donc quand on est au sommet, on se trouve à 300 mètres du niveau de la mer. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et il y a vraiment un panorama à couper le souffle au sommet. C'est vraiment splendide sur la vallée de la Drôme. C'est-à-dire tout le monde peut grimper jusqu'au sommet de la tour. Voilà, exactement. Et à Il y a l'intérieur, quelques escaliers, j'imagine. Oui, il y a quelques escaliers à monter. Il y a quoi, 300 marches, un truc comme ça? En tout, il y a 257 marches à l'intérieur. Alors ça se fait assez bien parce qu'à l'intérieur, il y a plein de choses à voir. Donc vous avez 4 niveaux de visite avec une scénographie, donc il y a des maquettes, des panneaux qui expliquent l'histoire du lieu, et puis ensuite vous avez les 2 terrasses effectivement extérieures qui vous permettent d'avoir un beau point de vue sur la vallée. Et il y a une architecture un peu particulière aussi, les toitures, elles étaient faites en pente parce qu'il fallait aussi récolter de l'eau. Exactement, voilà, on a un toit qui est inversé. Alors à l'origine il y avait un toit à 7 pentes. Alors celui-ci, il a posé quelques problèmes, il y a eu des infiltrations d'eau au Moyen-Âge, donc du coup par-dessus ils ont construit un toit à 2 pentes, toujours pour récupérer l'eau de pluie qui va se stocker dans une citerne, et ça fonctionne toujours aujourd'hui, la citerne elle est toujours en activité. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu la particularité du lieu. Anaïs, on peut visiter le lieu avec les enfants ? Oui, tout à fait, oui, les enfants sont les bienvenus. C'est pas trop difficile pour monter. L'été qui sont organisées pour les enfants. Donc c'est le mardi et le jeudi à 15h. C'est des visites famille et c'est le guide est costumé. Voilà, du coup les visites sont adaptées aux enfants. Voilà, on essaye justement de les inciter à venir nous voir. Ouais, je l'ai fait quand j'étais petit, moi. C'est vrai ? Oui, bien sûr, je m'en souviens très bien. Ouais. C'est magnifique. Moi, je suis allée voir pareil sur le site parce que pour l'instant, on est coincé dans ce studio, on ne peut pas aller visiter en réel. C'est absolument magnifique. C'est très bien entretenu. C'est à découvrir. Ouais. Visiter déguisé en chevalier ou pas ? Toujours, bien sûr. Ouais. J'ai monté à cheval les marches. Non, mais c'est vrai. Alors pour le coup, Anaïs, c'est vrai qu'on a l'impression c'est un retour dans le passé, dans le Moyen-Âge. On s'imagine avec une épée en bois. Voilà, exactement. C'est vrai que le donjon, il a été construit à partir du XIIe siècle. Mais ce qui est intéressant aussi ici, c'est que il y a vraiment toute l'histoire médiévale qui est importante. Et à partir du XVIIe siècle, la tour, ça va devenir une prison. Donc c'est vrai qu'on a vraiment les 2 aspects qui sont intéressants. Donc c'est vrai qu'on insiste bien pendant les visites sur ces 2 aspects-là qui sont très intéressants. Voilà, on voyage dans le temps pendant les visites. Et qui dit prison dit qu'il y a aussi de nombreux graffitis à regarder justement dans cette tour. Exactement, oui, il y a plein de graffitis des prisonniers, donc notamment des graffitis des protestants qui ont été les premiers à être enfermés dans la tour. Et puis aussi, il y a beaucoup de graffitis. Les derniers prisonniers qui ont été enfermés, c'est les insurgés du coup d'État de Napoléon III, donc les républicains, en 1851. Donc eux aussi ont laissé leurs traces sur les murs. Voilà, il y a plein de choses à découvrir. Plein de choses à faire. Et je crois qu'il y a des descentes en rappel même, donc pour les plus courageux. L'activité insolite du lieu. C'est sympa, on monte par les escaliers, on descend en rappel. Exactement. De la paroi est, effectivement, du donjon. Donc c'est environ 42 mètres de descente, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. D'accord. Merci beaucoup Anaïs Flatin, médiatrice à la Tour de Crais. Ça donne très envie de vous rejoindre. Oui. Est-ce que je peux juste rajouter une petite chose ? Bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook et Instagram. Voilà. C'est bien. Comme nous, comme le club de l'été. #CDLE. Merci infiniment Anaïs Flatin. Europe.